Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau daily vlog. Aujourd'hui, ça y est, on reprend encore la route, un peu comme tous les jours. Et il faut remonter. Ça n'a pas été facile parce que hier soir, il y a des jeunes, ils sont venus faire la fête. Bah, faire la fête, non, mais... Ils ont fait une pétanque. Tu te dis, mais qui c'est qui vient? En fait, on pensait que c'était des terrains abandonnés. Et non, à 23 h, on entend une voiture arriver, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'était une bande de jeunes, 5 jeunes qui sont venus faire la pétanque jusqu'à 1h, une petite heure du matin. J'allais dire minuit, 1h. Donc j'avoue, c'était un peu chiant parce qu'ils parlaient fort, ils rigolaient fort. Mais bon, bah voilà, c'est la jeunesse. C'est la vie, non, c'est la vie, c'est pas non, grave. ça nous a pas forcément dérangé. On reprend la route et il y en a un qui est hyper excité de reprendre la route. Ouais, je rigole, mais enfin, je souris, mais je vais peut-être être déçu. Voilà, on va tester le ralentisseur, voir si ça fonctionne. Apparemment, la pédale du ralentisseur. Ah non, on va tester le régulateur. Qu'est-ce que je dis? Bah ouais. On va tester le régulateur de vitesse, voir si ça refonctionne. Et on m'a dit aussi que la pédale de ralentisseur, ça se trouve, c'était juste un contacteur de machine à coudre ou un truc industriel. Peut-être ça a été changé, peut-être c'est monté comme ça d'origine. C'est pour ça qu'il y a cette phrase-là écrite sur la pédale. En route! Assis, assis, allumette, assis. Tu mets trop haut là, le triangle. Assis, allumette, assis. Mais voilà, doucement, doucement. C'est bien. Il y en a un, il a dit allumette, c'est plus une allumette, c'est un zippo. Il a pas tort. Hein. C'est vrai? Ouais. Elle a maigri quand même. Ouais, elle a beaucoup maigri. C'est depuis qu'elle a eu son opération. Ah bah ouais. Bon, ça y est, on reprend la route. Et là, impossible de télécharger la vidéo sur YouTube. On a plus, je pense que là c'est bon, on a vidé la carte de la box. On a fait 60 gigas en une semaine. En même pas une semaine. Bah ça c'est les daily vlogs, puis Charlotte elle a regardé un film hier. Ouais, super. Bah bien sûr, ça consomme un film sur Netflix. Je me suis dit hier, bah ça va demain, quoi, vendredi en 2 jours c'est bon, on est chez José, on récupère nos cartes SIM et tout, donc c'est bon, on aura du forfait à partir de vendredi quoi. Je dis ouais, je m'autorise un film. Et là ce matin, impossible de mettre la vidéo sur YouTube. Si vous n'avez pas la vidéo à l'heure, ça sera de la faute de Charlotte. Ça sera de ma faute. Mais ouais, donc on est un peu dégoûté, mais on se dit qu'on est plutôt dans le timing. Mais, le GPS il galère. Ouais, le GPS ça galère. Mais on se dit, bah tant pis, hein, on ira chez José aujourd'hui au lieu d'y être demain. Hein. Tant pis, on n'aura pas le choix, je pense. On va tester le ralentisseur ou pas? Moi j'ai trop la pression là. Attends, je vais essayer d'avancer un peu quand même. Bah ouais, mais attends, on est en campagne là. Croisons les doigts. Le régulateur, excusez-moi. Et oui, forcément, on filme aujourd'hui et vous allez voir encore du linge pendu. Et c'est ainsi le cycle de la vie. D'étendre son linge pour avoir des affaires propres. Normalement, j'ai rien au-dessus de la tête. Non, normalement, on fait toujours attention pour qu'on ait rien qui pende. Attention. Mais non. Ça marche, regarde, j'ai les pieds nickel. Ça y est, ça fonctionne. Mais non, délire. Voilà. Je suis à 60. Là, c'est un homme heureux. Là. Ah ouais. Non, mais on a réussi à réparer 2 soucis, je suis content. Franchement. Pour le moindre coût, quoi. Bah, gratuit. Voilà, le régulateur fonctionne. Là, je suis calé à 60. Regarde comment il est heureux. Regardez-moi ce sourire là. Il est tout content là. Oh, ce midi, on va au resto. D'accord. Je parle pas trop fort pour pas que les enfants. Ouais, mais en même temps, parce qu'il faut du wifi. Ouais, aussi. Allez, c'est parti. Oh là là là, ça c'est génial. C'était juste ce capteur d'embrayage qui était mal installé. C'est dingue, hein. Ce fichu capteur. C'est pour ça que ça fonctionnait pas. Ça pouvait pas fonctionner. C'est dingue. Et là, c'est pas prêt de se Ah bah là non, là, je peux, voilà, il reste à 60. Nickel, il ralentit. Après il va se relancer gentiment. Bon bah nickel, on peut prendre les autoroutes. Voilà, non là il s'est coupé là. Là il s'est coupé? Ouais. Ah merde. Ah il marche plus. Oh non. Peut-être parce que, je sais pas. Oh non.
Ouais, c'était de courte durée. Au moins, il aura fonctionné. On va essayer sur une route normale. C'est peut-être parce que en dessous de 60, peut-être qu'il se coupe aussi. Je vais me caler à 80 et je vais essayer de le faire fonctionner. Voilà. Non, il va pas. Est-ce qu'on ralentit? Ah là, il va là, non? Là, en ralenti, en limiteur, il fonctionne encore, mais pas en régulateur. Non. En tout cas, il a fonctionné. Ouais. C'est sûr, j'ai pas rêvé. Non, non, il a fonctionné, ouais. Je vais appuyer sur les boutons. Bon, bah c'était de courte durée, ma joie. Oh mince. Ah ouais, là, je suis vraiment dégoûté. Il s'est coupé dans la descente. Il est allumé. Il reste allumé. On met un petit coup de soufflette dessus. Peut-être faut que je le remonte encore un peu. Bon, je me cale à peu près 80. Non. Toujours pas. Bizarre. On a réussi à se garer sur un petit parking. Justement, il y avait un GoSport. Et on a été pour voir pour des objectifs à Boulanger. Bon, ils en avaient pas, enfin bref. On arrive à GoSport et ils avaient encore un petit vélo. Donc on a bien réfléchi avec Charlotte, on a dit on fait quoi? Parce qu'on s'est rendu compte à la montagne qu'avec les trottinettes plus les vélos, bah, c'est pas pratique parce que tu as une différence déjà de vitesse. Il y en a qui en chient dans les montées et d'autres non. Et du coup ça fait vraiment des décalages quand tu roules ensemble. Donc on a dit allez, on en prend un. Et il faut juste qu'on retrouve un autre GoSport en remontant pour en trouver un quatrième. Ça nous fera 4 vélos, les trottinettes on va les laisser chez José. Les trottinettes on va les lécher... putain. Les trottinettes, on pourra les laisser chez José, c'est pas évident à dire. Et voilà, on essaiera de les revendre et comme ça on aura 4 vélos dans le bus et c'est tout. Plus les 2 petits vélos des enfants que vous avez vus, on range dans la salle de jeu, comme ça sera nickel. On va tout faire avec la force de ses jambes. En vrai, j'avoue, c'est chaud à dire. Ah ouais? On va laisser les trottinettes chez José. Oh la vache. On va les laisser chez José, j'ai dit. On va les laisser chez José. On va les laisser chez José, j'ai dit. Vas-y. On va les laisser chez José. On va les laisser chez José. On va les laisser chez José, j'ai dit. Vas-y à vous, on va les laisser chez José, j'ai dit. Et là, comme on n'a plus de réseau dans la box parce que Charlotte elle a maté un film hier, vous voyez, on était synchro sinon, je mets la vidéo qui fait environ 4 Go dans mon téléphone et sur mon application de YouTube, je vais essayer de la télécharger chez Burger King. Parce que si je prends mon PC, la batterie elle tient plus. Elle est quasi HS. Elle est quasi HS. Donc ça sert à rien de prendre le PC, sinon il faut prendre le chargeur et tout, alors le bordel. Donc au moins si j'arrive à la mettre dans YouTube, après je peux me connecter sur YouTube, vu qu'on est en débit réduit, et j'arriverai à peu près à régler les paramètres avec l'ordinateur. Parce qu'il y a certains paramètres que vous ne pouvez pas régler avec le téléphone et que vous pouvez régler avec l'ordinateur. Donc ça c'est un petit peu chiant sur YouTube, on peut pas tout faire avec l'application. Ça peut, mais nous vu les réglages qu'on a à faire, on peut pas. Donc là j'attends Charlotte, elle est partie s'acheter une belle petite robe. Là elle est partie chercher le vélo, elle revient, on met le vélo, on va là-bas, on essaie de faire la vidéo et ça sera bien pour aujourd'hui. On va les laisser chez José. On va les laisser. On va les laisser On va les laisser chez José. 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 Mais Plus vas-y, vite. José, ça On va les me laisser chez On va les José. laisser On va les laisser chez José. Ah, j'ai trouvé, c'est bon. On va les laisser chez José. On va les laisser. On va les laisser chez José. On va les laisser. On va les laisser chez José. On va les laisser chez José. Dis-le toi, on va les laisser chez José. Bon, On va les elle laisser chez José. On va les laisser. On va les laisser chez José. Chez José. Maman, elle t'a acheté des petites soquettes. Parce qu'elle en a marre de te voir avec tes chaussettes remontées jusqu'aux genoux. Moi.
On va les laisser chez Zosé. Elle s'est acheté une belle grande robe bleue, tu sais, toute avec des fleurs, Bleu comme dans en le plus, temps. je ne Ouais. sais pas. Bleu et blanc, ça fait ressortir ses yeux. Peut-être t'aurais dû nous filmer. Tu vois? Il m'a ramené sur le porte-bagages. Ah bon? Et ça faisait trop mal au C'est derrière. bon, il ramène le vélo? Et t'as vu lui par contre il me l'a enregistré avec un code. Oh non! C'est vrai? Bah ouais. Et pas les autres. Il dit c'est obligatoire. hein. Allez, ramène. Oui, j'ai eu la chance d'avoir des Allez, ramène. On se plie ou pas? Attention, Lucas, sors de là. Non, c'est bon, mais j'avais On met comme Ça ça. va mon amour, je t'ai manqué? Après, plier, au moins, il prendra pas de place. Non, mais même Après, sur on les va autres, demander c'est au bon. bal Ça va revenir quand même. Ouais, Parce que c'est vous pas- avez été sage. c'est papa qui l'a dit. Attends. Voilà. Hop. On va le poser là-bas. Trafic de vélos. On aurait presque pu ranger tous les vélos dans la salle de jeu. Tellement elle est grande. Mais là, on va, voilà, faut forcément lever les trottinettes pour pouvoir ranger les vélos, il n'y a pas le choix. Moi, je trouve que c'est le meilleur système, des vélos. Si vous avez une panne, un vélo, ça se répare partout. Une trottinette, c'est délicat. Suivant la marque, les compteurs sont différents, les moteurs aussi. Les cartes mères, les batteries, il y a tout qui est différent en fait. Donc c'est pas évident. Un vélo, voilà, c'est une roue, c'est du 20 pouces, du 26, c'est une chaîne, c'est une chaîne. Un derrière, c'est un derrière, en général c'est Shimano. Enfin, c'est tellement répandu qu'on pourra réparer ça partout, je pense. Voilà, tant pis, il n'y aura plus de trottinette. La robe, on veut voir la robe, la robe, la robe, la Je vais pas robe, me- la robe, la robe, La robe. Tu dois essayer. Maman dit on va Ça aller. filme, on elle va va, télécharger on va là-bas. laisser chez Zosé. On va les laisser chez José. On va les laisser Dis-le. chez José. On va les laisser c'est chez José. Attention, pousse-toi Julia. Est-ce que je suis jolie? Oui. T'es trop belle. T'es Voilà. trop belle, maman. Et tu es en train de dire, ah j'ai du bide, ah j'ai du derrière. et tout. Non, le ventre ça va, c'est mon derrière. Moi je trouve que le ventre ça va, t'as eu 4 enfants quand même. hein. C'est Ne ici, l'oublie là. pas. Et si. Ouais, Charlotte a toujours complexé sur ses petites Ouais, hanches. petite. Bah, excuse-moi, c'est pas des grosses hanches, je suis désolé. Voilà, vas-y, fais un petit essai. Tu viens pas le petit. Non, ça va, elle te va bien. Elle te va super bien. Ah bah me dis pas dans une semaine, ah non finalement il te va plus bien. Oh, oh, oh. Allez, on va casser la croûte. Bon, position pas trop confortable, mais pendant que Charlotte et les enfants finissaient de manger là-bas, moi je suis venu et j'ai réglé mon capteur. En fait, vous avez le capteur qui est ici, la pédale est censée être en dessous, donc ça fait pas contact, et c'est un contact un peu, on dirait un peu un contact magnétique. Et en fait, dès que vous montez la pédale, bah voilà, toute la ferraille là fait qu'il y a contact. Et moi, j'avais un peu trop, je pense, rapproché mon contacteur par là-bas. Donc si vous voulez, on était un peu sur le coin et ça faisait encore contact. Donc là, je l'ai reculé un peu, j'ai redescendu, et ce qui fait que maintenant, quand j'embraye, clac, clac, on l'entend, ça fait vraiment bien contact. Et normalement, ça devrait refonctionner. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Ça l'a fait tout à l'heure. Après, ça s'est arrêté. Je me suis arrêté. J'ai vu que ça faisait tout le temps contact. Donc, je pense qu'il y a bien un souci à ce niveau-là. C'était sûrement un réglage à faire. Donc là, on verra tout à l'heure. Affaire à suivre. Et là, il faut absolument qu'on arrive chez José pour récupérer nos cartes free. Parce qu'on n'a plus du tout de réseau. C'est la galère. Le GPS, il galère aussi parce qu'il n'y a pas de carte dans le téléphone. Donc là, ouais, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc voilà, c'est J'ai cool. regardé, il y a environ une centaine de kilomètres à faire Ouais. en 5 heures. Pourquoi 5 heures? Ben, on a 5 heures jusqu'à 18 heures. Ah oui, Est-ce qu'on va y arriver? Bah oui. je pense. Il reste combien? À Je 110, pense. c'est bon. On va commencer notre voyage au Canada et tout. Et en fait, les gens, il y en a, ils vont peut-être nous quitter. Ils vont revenir au bout de 2 ans sur la chaîne. Et là, on sera tout juste à New York, tu sais. C'est juste en haut. Ouais. Vous avez été au Mexique? Non, 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 ben, on fait que de Ok. rouler, on fait que de rouler. On a même fait l'hiver au Canada. En 2 ans, on est obligé de faire les hivers. On a moins fait 2000 km en 2 ans. Non, mais là, on Eh nous ben, a ça dit, tu serait vas trop voir bien. aux States et tout, ça va, Non mais même si c'est ça, mais ça nous, va filer droit. après on aurait pu rouler plus, mais on n'avait pas envie aussi. Ouais, non, non, moi, C'était je un trouve qu'on choix a, on a de- bien géré au final. C'était un choix d'y aller tranquillou aussi. Hein. On a bien géré. Mais là, faut vraiment qu'on roule parce que là, vraiment sans les cartes, Mm. ça commence à être vraiment une galère en fait. Hier, on a eu un petit coup de mou quand même, hein, parce qu'on s'était pas affolé pour l'assurance internationale pour Rocket. Voilà, donc on parle bien d'assurer le véhicule. Et là, Parce on a que reçu le Cybridge, devis. Vous l'avez pas demandé aussi. Et là, on reçoit le devis.
Et là, on s'y attendait pas vraiment. C'est une blague. Est-ce que c'est une blague? 3400 $ à l'année. À payer en une seule fois. Ouais, c'est souvent ça, c'est en une seule fois. J'ai dit là, il n'y a pas moyen de faire un truc et tout. Donc on s'est renseigné sur d'autres assurances, on est en train de négocier avec celle-là aussi. Donc on attend d'autres réponses, mais j'avoue, ça m'a mis un coup. Je crois que c'est pour ça que j'ai eu du mal à m'endormir hier. Donc la mutuelle, on est aux alentours de 3000 €. L'assurance véhicule, faut pas rêver, on sera aux alentours de 3000 € également. Ce qui nous fait un total de 6 000. Vous ajoutez à cela 7 000 € en moyenne pour le shipping du car, ce qui nous fait un total de 13 000 €. Plus les billets d'avion, nous on a eu de la chance, en gros on s'en est tiré pour 1 000 €. Ouais. Ça fait déjà 14 000 €. Juste pour que votre car puisse arriver là-bas et que vous puissiez voyager 1 an en toute sécurité, mutuelle, assurance comprise. Et puis au final, tu réfléchis, tu dis oui, mais machin. Donc si tu annules le bateau, parce que le bateau, admettons, tu vas pas le compter. Si tu prends que les 6 500 €, je dis pas de bêtises, si tu prends que les 6 500 € assurance véhicule et mutuelle, lissé sur l'année, quand tu as une maison ou comme nous, on devait avoir le hangar, on avait des frais, on était aux alentours de 400 € mensuels de frais. Bah, au final, ça fait une genre de balance. Et c'est là où il faut faire très attention. C'est que faut pas trop dépenser là-bas, parce qu'il y a des frais que vous avez payés avant. Et il faut absolument mettre de l'argent de côté pour pouvoir refaire le retour, pour pouvoir payer l'année d'après. Voilà, tout simplement. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de sortir des grosses sommes comme ça tout de suite en fait. Quand c'est des grosses sommes comme ça, on essaie de payer en plusieurs fois et tout, mais là ils font pas de 10 fois 100 francs en fait. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait des sommes quoi. Et je pense aussi que nous, surtout moi, j'ai toujours eu du mal à donner beaucoup d'argent pour les voyages parce que je me dis ah c'est que des souvenirs. Mais oui, mais les souvenirs c'est important, mais j'ai eu beaucoup de mal pendant des années et des années. Je voulais absolument mettre mon argent dans quelque chose de physique. Une voiture, une moto, vous avez vu, un scooter, un vélo. Une maison, ouais. Mais sauf que ça dévalue aussi avec le temps. Donc ça perd de l'argent. Et je me suis toujours dit oh bah non, on va pas aller là, ça coûte trop cher. Oh bah non, on va pas aller là. Ouais, mais c'est des choses qu'on paye peut-être, c'est des choses qu'on va payer, peut-être c'est sûr, cher. Mais voilà, on a des souvenirs avec les enfants, on a des souvenirs avec notre couple, notre vie de famille. Et ça partira jamais. Ça perdra jamais de sa valeur. En fait, même au contraire, ça va gagner en valeur. Et là, c'est vrai que ça fout les boules de mettre autant d'argent. Mais voilà, quel voyage on va avoir derrière. Je pense qu'on regrettera pas. Donc voilà, nous, il faut savoir qu'en rentrant du voyage, on sera à zéro. Voilà. On est parti avec Flash sur les routes. On était à zéro, en gros on était même à découvert. On a mis à peu près 5 ans à se refaire une petite santé financière. Et quand on reviendra en France, on sera de nouveau à zéro. Ou pas. Ou pas, mais il y a plus de chances qu'on soit à zéro qu'avec de l'argent de côté. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Comme disait le grand-père de Mika, on meurt avec nos souvenirs et pas avec notre pognon. Voilà. Ouais, mais moi je suis pas d'accord. Toi t'es confiante? Ouais, je suis confiante et je me dis que notre peu d'argent de côté qu'on a, je pense qu'on l'utilisera pas et on fera attention quand même, ça nous empêchera pas. De toute façon, ouais, mais faut pas vivre le voyage aussi oui, à 20%. Oui. Moi je veux vivre à 100%. Oui, je sais, mais c'est pas pour tiens on va faire des parcs à 200 $. Ouais, bah non. Ouais, on va faire un resto à 200 $. Non, on va rester dans le raisonnable aussi. Ouais, comme on a toujours fait. On va pas si vivre au-dessus de nos moyens, même si on se dit ah ouais c'est bon, je sais pas, je dis une connerie, on a 10 000 balles de côté. On va pas tout cramer parce que on veut vivre le voyage à 1000%. Charlotte, c'est la voix de la raison. Non mais c'est vrai, on peut se faire plaisir sans forcément tout cramer argent. Ouais. Quoi. Faut être raisonnable, on va pas faire un parc, si on a pour 500 balles, on va dire bah non, on va pour pas une journée, ouais, c'est sûr, ça fait cher. Voilà, faudra. Ou alors vraiment si c'est un truc exceptionnel, voilà, pourquoi pas. Je pense que c'est vraiment important de parler de tout ça pour que les gens puissent se projeter aussi. Voilà. Est-ce qu'on va réussir à faire nos 100 km? Bah justement, si tu continues à parler là, on va pas y arriver. Allons tester ce régulateur. Allez, c'est parti. On va réessayer, c'est de se caler à 70. C'est bon, là c'est 80. Allez, on va se caler à 70. C'est bon, ça fonctionne. Pour combien de temps? Normalement c'est bon, c'est juste une histoire de réglage de capteur. Là je suis dans la descente, donc il marche pas. Il fonctionne pas. On va attendre de voir s'il accélère tout seul. C'est bon, il repart. Voilà, je suis calé à 70. Chose très importante, le régulateur, c'est pas juste quelque chose de confortable. Pour les poids lourds, c'est hyper important parce que vous consommez un petit peu moins.
Normal, la pédale, on a moins les gros à-coups que nous on met avec la pédale, c'est géré tout ça électroniquement. Et là, ça peut vous faire gagner des fois 1 ou 2 litres. Hein. Sur 25 litres, et ben c'est pas sur 25 litres au 100, c'est pas négligeable. Hein. Voilà, je suis calé à 70, c'est parfait. Hop, alors donc on a reçu nos cartes, ça y est. Pourquoi ça passe pas? Parce qu'il faut qu'elle soit plus petite, c'est ça? Bah ouais. Là, tu l'enlèves? Bah non, ça... Il n'y a pas de trace pour l'enlever. Si, il y a la trace. Bah non. Oh mince, c'est pas les bonnes SIM. Ils disent bien SIM ou micro SIM. Nous c'est nano. Double... Nous c'est nano SIM. Ça il fallait demander. Oh non. Oh, ben là on est mal. On va la découper hein. Bon on a réussi. C'est un petit peu chiant. Mais ça va. Fallait redémarrer les téléphones et puis on a la connexion. Donc on a la connexion dans mon téléphone, celui de Charlotte, on a fait celui à Lucie. On a mis la carte SIM de la box dans le téléphone pour l'activer, on l'a remise dans la box, là on va pouvoir voir si ça fonctionne. Et comme le mien fonctionne, on a mis la vidéo à télécharger, nous sommes à 45%, donc normalement vous verrez cette vidéo à l'heure. Il est 4h30. Attends, j'ai pas encore fait toute la mise en ligne et tout. Ah, Oui, mais ça va aller, on va se dépêcher. ça c'est bon. Et donc bah voilà, on a plein de petites découpes et je redécoupe entièrement les cartes SIM en nano. Faut faire ça vraiment bien précisément, et ça le fait. Et on aurait dû, donc faites bien attention si vous changez de forfait. Prenez bien nano si c'est nano, ça veut dire c'est tout petit en fait, c'est minuscule. Voilà, et la box fonctionne, j'ai mis la vidéo du coup à retélécharger grâce à la box. Et on est passé de 54% à 66%, il reste 12 minutes, donc ouais, avec la box on a quand même un gain, avec les 2 antennes, ça a l'air de gazer. Et là maintenant il nous reste une soche, il va falloir la résilier. En route! Et moi, je sors mon vélo. En route pour les écluses! Et on a démonté les vélos en deux. Attention, c'est parti! Youhou! Faire du vélo dans le bus! Mais ça va pas! T'as failli m'écraser les pieds! Putain, toi! On est venu faire une petite balade. À Épinal, je sais plus comment s'appelle le canal, voilà, j'ai oublié. Ils ont pas le droit d'être là, les voitures. Bah si, sûrement ils habitent à côté, regarde, il y a des maisons. Et voilà, je sais plus comment s'appelle ce canal. Voilà, si vous voulez tous les noms, surtout regardez pas les vidéos des vadrouilleurs. Parce que je regarde et puis j'oublie au bout de 2 secondes et souvent je suis incapable de vous donner les noms. C'est ça qui fait de nous, nous. Vélo! Attention, vélo! Ça y est, on est perdu. Tout à l'heure j'ai regardé, il y avait plein d'écluses. Il y en avait au moins une dizaine. J'ai on va y aller en vélo. On va regarder passer les bateaux. Sauf qu'il n'y a pas de bateau, il y en a 2 là-bas, mais ils arrivent de où? C'est un cul-de-sac. Du coup, on a demandé à un gars. Il dit, je sais pas ce que c'est, moi, une écluse. Ouais, ok. Tu vois, ça s'arrête ici. Peut-être qu'on est au bout. Là, ils peuvent pas en faire, les bateaux, regarde. Il y a des kayaks, il y a des petites cascades et tout. C'est pas possible. Juliette en train. Je pense qu'il faut demander à des anciens, ils connaissent. Les jeunes, en fait, ils s'en foutent. Voilà, ça c'est bon. Ça. Bon, on n'a pas trouvé les écluses, mais au moins on fait une chouette balade. Voilà, en tout cas, on pense que c'est par ici que les bateaux passent. Et en fait, nous, on est arrivé à la fin. Je pense qu'après, les bateaux ne peuvent plus passer. Si je me trompe pas, je pense qu'une fois que tu arrives au bout d'Épinal, les bateaux, ils sont bloqués là. C'est pour ça qu'il y a un genre de petit port, et après, ils doivent repasser par ici, tout dans l'autre sens, et reprendre les écluses. Voilà, je pense que c'est comme ça.
Voilà, c'est bon. C'est ça qu'on voulait voir. Ouais, désolé. J'ai fait tout dans l'autre sens en fait. Allez, accélère bien. Ça c'est pour faire passer les bateaux en papier les enfants. Non, c'est pas vrai. C'est pas pour les poissons. C'est un escalier à poissons. Je pense que les poissons ils peuvent descendre en fait s'ils veulent. Voilà, c'est ça. Ils sont obligés de faire ça. Regardez, petit canard. Vous avez vu en face? Regardez les bébés canards On dirait nous en vélo. avec sa maman. T'as vu Julien? Elle a une sacrée portée. Hein. Ouais. Elle doit être au bout de sa vie, la mère. Ah, j'ai plus l'habitude moi de faire du vélo. Je prends toujours la trotte. Ah, il y a une autre écluse, on dirait. Là, il y en a 3-4. Alors Ouais, pourquoi il y a des écluses, vous le savez? Oui, Oui, c'est pour faire monter les bateaux. En fait, le bateau, il arrive en haut, l'eau, elle est haute. Après, ils ouvrent l'écluse. Donc, du coup, non, de base, ils Non mais le reprennent principe c'est quoi en fait? Pourquoi ils ont fait des écluses? pour faire traverser les bateaux Et pourquoi? quand l'eau, elle est... quand le sol, il est penché. Voilà, c'est ça, c'est parce qu'il y avait un gros dénivelé, et du coup ils ont été obligés de faire ça, et ils ont fait des genres d'escaliers. Parce que le bateau, ça se trouve, il commence, il est à 500 mètres d'altitude, je vais dire une bêtise, hein, et il finit au bout des écluses, bah, il est à 200 mètres d'altitude. Et ça, c'était pas possible, parce que sinon l'eau, elle aurait fait un courant. Donc ils font plusieurs paliers de niveau, pour pouvoir descendre, comme un escalier. Comprendo? Capiche? Capiche. Capiche. Elle est bien l'allumette, hein? Une bonne petite sieste. Bah t'as rien vu, t'as fait que dormir. On a fait au moins 5 km. Et en plus, on a vu la maman canard avec ses petits bébés. C'était trop beau. T'as loupé ça. Je les vois. Ben on peut pas là. Ils sont loin, ils sont partis. Bah ouais, je sais plus où est-ce qu'ils sont. Hein. Voilà, Ça va. donc ça c'est le canal de l'Est. Demain, ça va être votre boulot à l'école. Recherche sur internet, je veux tout savoir. Donc, Année de construction, à quoi il sert, pourquoi ils l'ont construit. Je veux tout savoir Ok. sur ce canal. le canal de l'Est. Voilà, et vous me faites un résumé sur papier. Compris? Ok. Vous avez une journée. Ouais, vous voyez, ces petits vélos sont vraiment bien. Hein. Théo, il adore. Ils sont pratiques. Julia, elle a le sien. On va bientôt tous en avoir un. Et en moyenne, on fait du 10 km/h. Bon, j'avoue, ma tenue, elle est pas adaptée. C'était pas prévu à la base qu'on De parte. dos, on dirait une grand-mère. Ah ouais, toi, t'as le tien, mais on le prend pour faire les petites balades. Eh ouais. Voilà, donc bah, ça nous permet de graviter autour du car. Et même pour Julia, force moins, ça évite de marcher. Ça évite de marcher 10 km parce que là, cette balade-là, à pied, bah, on arrive à minuit, quoi. Hein, C'est chouette, hein, n'empêche. c'est chouette, ouais. Canal de l'Est, voilà. Au début, je disais canal de la Moselle, mais apparemment, c'est canal de l'Est. Bon, si Jérémy dit pas de bêtises, les bandits vont te reprendre. J'allais dire, il y a bien des bandits qui vont te reprendre. Oh non, c'était fatigant. En fait, on devait faire 800 mètres, tourner à gauche, comme m'avait dit José. Et là, on arrivait sur ce petit canal de l'Est où il y a toutes les écluses. Et nous, moi j'ai dit, il faut que je trouve un pont pour pouvoir longer l'eau. Et en fait, on s'est retrouvé au port d'Épinal. Tout ça en vélo. S'il vous plaît. Mais ça a fait une belle balade. On devait faire 800 mètres, on a fait 8 km. On a dû faire 8 km, je crois. Ouais. Et bah, de toute façon, ça change pas. À pied, en vélo, en voiture, en bus, on se perd tout le temps. Là, c'est pas grave parce que tu dis au pire, je me suis planté, mais ça fait du bien pour le corps. Alors que quand tu te plantes, ça fait pas du bien pour le porte-monnaie en voiture. Ouais, mais ou en camion. sauf à l'aller, c'était un peu dangereux. Le temps de se remettre dans le bain avec Ouais, puis Julia, il y avait- mais ça l'a fait en ville, elle écoute Ouais. bien et tout. Hein. Ouais, elle écoute bien, mais il y avait trop de circulation en fait. Il faut qu'il y ait quelqu'un devant. Parce que moi, je me mets à côté de Julia et je la sécurise tout le temps. Mais comme elle est devant, elle n'arrive pas à donner le rythme. Et quand il y en a un devant et un autre derrière qui sécurise Julia, au moins celui devant il donne le rythme, il fait un petit 12-15 km/h et au final elle suit très bien. C'est ça qui lui manque, c'est quelqu'un qui soit Non, devant mais là, il y pour avait, lui donner le rythme. Il y avait trop de circulation, du coup les gens ils sortaient du travail, ils roulaient un peu comme des fous quoi. Donc si vous sortez de votre travail, s'il y a des vélos, no stress. Ça va bien se passer, on va Oui, tous c'est vrai, il rentrer. faut penser au vélo quand on On est va en voiture. tous rentrer. Bah t'as vu le monsieur On a là, fait la rencontre ouais. d'un parapentiste quand on était avec Philippe là-bas à la montagne. Et il y avait plus de jambes au niveau du genou. Voilà, il avait une fausse jambe. Et il s'est fait renverser, il est en vélo, il s'est fait renverser par une voiture. Et il a dit quelque chose de très intéressant, il disait
En fait, quand on rentre dans sa voiture, on devrait se dire, je suis pas chez moi, c'est pas ma voiture, mais je rentre dans quelque chose qui peut faire du mal à... Je suis limite un danger, quoi. qui peut faire du mal à autrui. Ouais. Donc il faut prendre cette responsabilité-là. Et c'est vrai, quand on a écouté, on a dit, ouais, c'est pas faux, C'est quoi. pas faux, hein. On dit, ouais, c'est ma voiture, je suis chez moi. Non, on n'est pas chez nous au final, parce qu'on partage tout ça avec tout le monde. Voilà. Non, je veux C'est vrai, quoi, faites attention au vélo. Je suis en train de lire les commentaires là, de la vidéo d'hier. Ça vous a plu quand Charlotte a renversé sa boîte de macro? Et moi j'ai pas vu, j'étais tellement en train ouais, j'étais concentré à la caméra, vous expliquer. J'ai pas vu moi en fait qu'elle avait fait tomber ça en faisant le montage. J'ai dit, ah la vache, t'as attendu tout ce temps là? Elle dit, bah oui, je voulais pas te déranger, elle en avait partout sur sa robe. Aussi, il y a des petits coquins chez les bandits quand j'ai dit je peux rentrer 3 doigts derrière et 2 doigts devant. Ah bah ça c'était obligé. Au niveau des passages de roue pour vérifier la suspension. Ah bah là, faut voir le nombre de commentaires. Ça, Après, on va dire les vadrouilleurs, machin, ceci, cela. Et voilà, bah c'est extra. Je voulais vous remercier à tous de suivre ces daily vlogs. Vous êtes nombreux, c'est impressionnant. Depuis qu'on a commencé les daily vlogs, on est aux alentours de 3500-4000 commentaires qu'on a tous lus. On fait tout nous-mêmes déjà, donc je tiens à préciser, il n'y a personne qui lit les commentaires à notre place, c'est vraiment moi et Charlotte qui faisons tous les commentaires. Le plus souvent c'est moi, mais ils y passent tous normalement. Après, bah, y a des commentaires de la vidéo d'il y a une semaine, forcément on peut peut-être pas les faire non plus, on fait ça à la chaîne. Et sur ces 3500-4000 commentaires, je sais même pas s'il y en a eu 3 qui ont... Voilà, c'est tout, vous imaginez? Comme ça fait plaisir, c'est un truc de fou. Les gens ils pensent peut-être qu'on supprime les commentaires et tout ça. Ah non, non, non. Mais c'est vrai que là on est dans une période... Parce qu'en fait, on vit notre vie, et ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Et on arrête de se justifier. Je sais, vous nous l'avez expliqué pendant 3 ans, mais j'arrivais pas. Et on a réussi avec Charlotte. Les gens qui sont méchants, on s'en fout, tout simplement. Voilà. Il y en a un qui a dit à pas longtemps, je me désabonne. Je vais me désabonner. Il y en a un autre qui répond, si t'es pas content, t'as qu'à pas regarder. Et moi je dis, bah tiens, je te désabonne. Je l'ai désabonné moi-même. Je t'aide. Je l'ai aidé. Peut-être Voilà, parce qu'il c'est trouvait tout. pas le bouton. Oh là là. On n'a rien à prouver à personne, on fait ce qu'on a à faire et ça fait plaisir et c'est tant mieux. En tout cas, vos messages nous touchent et voilà, c'est génial. Je vais en lire un là comme ça, mettons Tony Colin. Bonjour cher vadrouilleur, et bien encore une fois, merci, super vidéo. C'est dingue quand même, vous êtes une famille si chaleureuse que je ne me lasse pas de vos vidéos. Je passe toujours un super moment de détente, en plus en fin de journée, c'est parfait. Moi j'aime bien les vidéos de 45 minutes, mais je me plaindrais pas si elles faisaient 55 minutes. Voyons, Tony. Ah, voyons, on va être en vacances. Voilà, gros bisous à toute la famille. Et ça, il y en a des milliers toutes les semaines. C'est impressionnant. Une communauté de malades. Vous êtes nombreux à avoir aussi remarqué que les prix avaient beaucoup augmenté dans les magasins. C'est ce qui est sorti sur cette vidéo. Et voilà, vous voulez voir absolument le home tour intérieur, même après la visite des tiroirs de Charlotte. Donc il faut qu'on essaie de s'organiser ça, c'est pas facile. Et j'ai l'impression qu'on l'a déjà montré. Comme on avait fait en Bretagne, mais quasiment le même, mais là il y aura... Avec les coffres extérieurs et tout. Voilà, ça on sera l'a déjà fini, fait ça, on a fait voir Non, mais l'extérieur. Il y a le Balaton, il y a eu des travaux... Donc que l'intérieur. Je sais pas. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, normalement, on avait tout noté, on a tout dit. Vous vouliez voir aussi ce qui est bien avec les daily vlogs, c'est que quand vous nous posez une question, on la note et on y répond le lendemain en vidéo. Ça permet aux autres personnes de voir la réponse. Je trouve ça bien, moi. Ouais. Et vous êtes des malins parce que j'ai reçu beaucoup de messages ce soir, puisque vous savez qu'on a reçu nos forfaits tout à l'heure. Et là, mon téléphone, il a fait que de sonner. Et vous êtes... Allez, franchement, j'ai eu au moins pas loin de 10 messages en me disant « Ah, bah tu as dit que tu répondais plus sur Instagram. » Alors du coup, je me suis... J'ai installé Instagram et comme ça, je peux répondre. C'est bien aller sur Instagram. Et du coup, non, mais c'était marrant. Je vous incite pas à aller sur Instagram. Si. Mais... Et ben nous, on va finir notre petite soirée comme d'habitude. Hein, manger. Charlotte, elle va regarder un film, elle va bouffer ses 200 gigas. Ouais, vous entendez, ça crépite, je vais vous montrer ce que je prépare à manger. Moi, le montage, et puis bon, on se retrouve tout à l'heure pour la fin. Ou alors tu fais ton montage demain matin et on se fait une soirée en amoureux. Bah demain matin aussi, j'en ai pour longtemps à faire mon montage. Comme je me lève tôt, je peux. Remarque. Bah, c'est pas grave, moi je vais comme ça, je vais me lever, je vais faire l'école. C'est peut-être pas une mauvaise idée ça. Je fais mon montage demain matin, faut qu'à midi ce soit fini. Ah bah, ça, on sait qu'ici ça débite bien, donc on pourra mettre la vidéo en ligne. Et l'après-midi, on fait le home tour. En plus, demain en plus on doit pas bouger puisqu'on attend un colis. J'ai 2-3 petites choses à faire demain, refaire les rangements des vélos parce qu'on va se retrouver bientôt avec 4 vélos si tout va bien.
Et on a poste à souder, casque pour souder, bah ça je le prends pas quoi. On arrivera à se débrouiller. Hein. En plus je suis pas sûr de pouvoir l'alimenter avec le bus. Ça ferait forcer sur le convertisseur. Est-ce que c'est bien utile et bien judicieux de prendre un poste à souder à l'arc? Je sais pas. Donc je pense qu'on va tout laisser ici et je vais encore faire un peu de place dans les soutes. Et puis on a récupéré notre Zafira. Ah ouais c'est vrai. Oh, ça Quoi? veut dire qu'à partir de maintenant je vais faire la route tout seul. Ouais, bah Ah, ça c'est la loose. Ouais, bah, moi ça fait des mois que je me prépare psychologiquement. Ah ça c'est la loose. Ah, Ah j'avoue. ouais, je suis dégoûtée moi, mais bon. Et pas toujours grave, pas de hein. nouvelles pour des terrains pour se rencontrer? Moi j'en ai pas eu sur Insta. Si Ouais. j'ai eu quelques pistes sur Insta, mais rien de... En fait, ah oui c'est ça que je voulais dire, j'ai eu des... Vous m'avez envoyé, oui tel endroit, telle ville et tout. Mais l'idéal ça serait d'envoyer les points GPS. Parce que du coup nous après on galère comme on connaît pas. À trouver l'endroit. On galère à trouver l'endroit. Ouais. Donc si vous avez le point GPS, ça sera encore De mieux. toute façon, si on peut se rencontrer, ça va être que la semaine prochaine, c'est sûr. Mardi, mercredi, jeudi, pas plus. Après, il faut qu'on soit là-haut. On a une petite fête qui s'organise Le vendredi, samedi, je crois. Non, 20. jeudi, vendredi. 26, 27 ou 27, Voilà, 28, jeudi, je sais vendredi. plus. Après, samedi, il faut déjà tracer pour direction de la Belgique. Ouais. On y approche, on y approche. Et on va se mettre 2 jours pour y aller, donc ça serait Ouais. bien de pas trop tarder non plus quoi. Ouais, on est le 20. On est déjà demain, on est le 20. Ah, demain, on est le Donc 20. il va falloir y aller. Donc voilà, lundi, mardi, mercredi. Entre Épinal et Metz. Metz. Ça serait bien de trouver un endroit par là et on va essayer de trouver un spot, on en parlera demain dans la vidéo, au pire, et on dira on sera à tel Ouais, endroit. on essaiera, Si vous ouais. voulez, vous pourrez venir nous dire bonjour. Bon bah repas tout simple, hein, des petites échines, je les ai trouvées bien celles-là Lidl, parce qu'elles sont rondes, elles sont petites et elles sont sans os, avec des flageolets. Voilà, tout simple. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et bon appétit. Bon bah le pain pas évident. Hein. J'ai regardé des commentaires des bandits qui disaient le pain c'est pas si mauvais que ça. Il y en a d'autres qui disaient moi je mange plus de pain depuis des années. Donc j'ai fait des petites recherches. Et il se trouve que tu sais pas qui croire. Il y en a ils te disent le pain c'est pas bon et d'autres te disent le pain c'est bon. Donc Mais pourquoi on le ferait pas nous-mêmes? qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, tu peux le faire toi-même, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que j'ai l'impression qu'il y a tellement une côté puissante de l'industrie du pain et de la farine et du blé qui est derrière tout ça, forcément, ils vont pas dire que c'est mauvais. Donc on peut se poser des questions. Après, si c'est du pain comme dans le temps, d'accord, mais est-ce que ça se trouve encore du blé comme dans le temps et du pain comme dans le temps? À part manger du bio, que ça nous coûte cher. Donc là, dans ce cas-là, on peut le faire nous-mêmes, en effet. T'as vu, il Il va falloir faire des recherches encore. il y a les Lovicards hein, qui vont chercher leur farine à côté de chez eux dans... Ah ouais? Ouais, un gars qui fait, Ça, la c'est bien, farine ça. et tout, ouais, Ça, ils ont c'est pris bien. 10 kilos l'autre fois. Après voilà, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai appris pas mal de choses. Si tu manges des pâtes, admettons, tu vas pas manger du pain. Tu vois? Ouais. Il y a des choses qui, si tu manges, voilà, faut faire attention à ce que tu manges. Si tu manges des légumes, tu peux manger un petit morceau de pain. Donc ça, d'accord, ça peut être quelque chose à faire. Et ensuite, on nous a donné plein d'idées recettes au niveau du pain de fleurs, des galettes de sarrasin à faire soi-même au pire. C'est faire des petits pains de Des sarrasin. oisas, Des waza, c'est quoi ça? des petites... C'est du sarrasin aussi? Non, c'est du seigle. Ah oui, du seigle. C'est de la farine de seigle et de je sais plus quoi. Ça peut C'est être vieux, ça, les valable waza. aussi. Après, manger que du complet, c'est pas forcément bon parce qu'il y a tous les pesticides, ceci, cela qui sont sur les coques, mais c'est bien parce qu'il y a plus de fibres. Ouais, c'est assez intéressant et ouais. Après, il y en a pas mal qui m'ont dit faut que tu arrêtes le Schweppes parce qu'il y a de l'aspartame. Et je suis désolé, sur les Schweppes sans sucre, c'est marqué Il n'y a pas sans d'aspartame. aspartame. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? J'en sais rien. Mais est-ce que les bulles peuvent faire grossir? J'ai pas trouvé d'études qui disaient si tu bois du soda sans sucre, ça fait grossir le ventre. Il y en a plein qui boivent aussi de l'eau gazeuse, donc ça revient un peu pareil, à part que celui-là il est un peu aromatisé en fait. Mais ouais, qu'est-ce qu'il y aurait comme substitut à ça? Moi j'ai arrêté De l'eau. les Monsters. Ouais mais non, l'eau, pour l'instant je peux pas boire d'eau. Si j'en bois, mais c'est ce petit plaisir, c'est comme un peu fumer une cigarette en fait. C'est ce petit plaisir de boire un petit Monster, de boire un petit Schweppes de temps en temps. Ah c'est pas évident. Allez, on va se le mater ce film? Ouais. C'est toi qui choisis. Bah tu sais ce que ça va être comme film. Ah non, pas un film avec Bah si. Hein. Bah non, t'as il qu'à faut choisir alors. du sang, de la guerre. Oh non, voilà. non, Oh c'est si, pas il ça. faut un truc. Attends. Un truc à sensation. Moi je regarde pas un truc à l'eau de rose. Je vais encore sur mon téléphone. Bah hier t'as déjà regardé un film comme ça à l'eau de rose là. Un peu de sensation quoi. Attends, non? Pas d'accord?
Ah non, non, non. Le film, c'est moi et Charlotte qui le regardent. Hein. On peut quand même avoir un peu d'intimité. On se dit au revoir. À demain pour une prochaine vidéo, les bandits. On vous Allez regarder embrasse. un film aussi à Guatchéri. On va pas faire que ça, regarder les vadrouillards. Hein. Bah si. On vous embrasse. Ciao. Bye bye, à demain. Bis, à demain.